tendance à minimiser les toiles d'araignée dans nos maisons, sans savoir qu'une seule toile manipulée mystiquement peut suffire à ruiner toute une vie. C'est l'histoire de mon cousin, le fils de ma tante. À 16 ans à peine, il était déjà en terminale, dans une série scientifique d'un lycée de Libreville. Il était tellement intelligent que les murs de la maison en planche de sa maman étaient remplis de tableaux d'honneur. Il n'y avait presque plus de place pour les cadres décoratifs. Il était celui qui, parfois, prenait la place du prof en expliquant les cours aux autres élèves. Il arrivait même à corriger ceux qui étaient ses enseignants. C'était une lumière née, une machine, comme on dit chez nous. Malheureusement, sa lumière dérangeait et ne plaisait pas à tout le monde, si bien que la sorcellerie s'est invitée dans sa vie. Un matin, alors qu'il était comme d'habitude au tableau pour expliquer un exercice à ses camarades, sous l'œil attentif du prof de maths, soudain, mon cousin s'est mis à éclater de rire. C'était le début de sa folie. Puis il a commencé à parler seul, avec des phrases qui n'avaient presque aucun sens. Sur place, tous ont compris qu'il avait perdu la tête. Certains camarades ont réussi à le maîtriser. Il a été mis temporairement en arrêt, le temps de reprendre ses esprits. Mais voilà, mon cousin ne s'est plus jamais remis. Dans le désespoir, ma tante est allée partout, mais toujours aucune solution. Cependant, tous les prophètes et les ngangas qu'elle approchait lui disaient la même chose. C'est une voisine qui avait envoyé la folie à son fils en passant par une toile d'araignée. Elle lui avait demandé de l'aider à se débarrasser d'une toile d'araignée chez elle. Il l'a fait de bon cœur, sans se douter que ce geste allait gâcher sa vie à jamais. Malgré les prières, les jeûnes et les travaux spirituels, mon cousin ne s'est plus jamais retrouvé. Et la voisine de ma tante n'a jamais été inquiétée, car d'après ma tante, il n'y a aucune preuve matérielle que c'est elle la coupable. Ma tante a décidé de laisser la justice divine s'en charger et elle s'est contentée de déménager. Ma tante n'a plus jamais été la même depuis la maladie de son fils unique. Et lui, de son côté, il erre toujours, et ce depuis 5 ans, dans les rues de Libreville. Il parle, il rit, et surtout dans ses moments de lucidité, il évoque sa vie d'avant, quand il était brillant élève. Sachez-le, les toiles d'araignée dans nos maisons peuvent être très dangereuses. À la vue de l'une d'elles, enlevez-la systématiquement, car beaucoup sont utilisées par les sorciers pour détruire. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gabouma.